Ok, let's go. Ok, on va reprendre. C'est bon, on a fait une bonne pause et on va jouer 2 heures d'affilée. Alors, nous, on va reprendre chez l'archiviste. De mémoire, il y en avait 3 sur lui, mais pas dans le sens baston, dans le sens discussion. Pas encore dans lui, mais ça va venir. Il est à 2 doigts de se prendre mon membre, mais... Bah, tu remarqueras que l'archiviste, tu restes à poil, il a pas du tout dénoté, il fait bon. Au contraire, il commence à rougir et tu vois une petite bosse dans son pantalon. Si seulement. Seulement une petite. Du coup, si seulement. Ah, le truc marrant, on m'a raconté que vous, s'il y a un implant, l'implant il sort de votre corps. Oui, tout à fait. Donc, Regardez, c'est noté dans mon dossier. et est-ce que je lis sur le dossier des Il y informations a marqué spécialité physique, aucun implant possible. Voilà. Et il n'y a pas d'indication qui est marquée? Il fait ah, c'est marrant, vous aussi, Al Caput, il y a marqué la même chose. Je suis aberrant aussi. Regarde, non. Vous connaissez un bon médecin? On pourrait peut-être faire un test sanguin, nous sommes peut-être frères. J'ai mon père. Alors, je pense que ça peut se vérifier facilement. Est-ce que vous avez un numéro sur une partie de votre corps? Bah, tu vois qu'il se met à poil. Écoutez, vous êtes très avenant. Et il vous demande de checker parce que bah il voit pas son dos et ses fesses. Ben, on regarde. Et il a rien. Ah, Vous avez bien regardé dans son trou de balle? Non, Caput, se mettre à poil n'est pas un trait génétique. C'est pas parce qu'on est aberrant que toi aussi. Parce que là, vraiment, là, à chaque aberrant... Il va y avoir un aberrant, il va se mettre à poil. À chaque fois qu'il y a un aberrant... Non mais attends, mais c'est une dinguerie quand même. alors, juste pour vous dire, monsieur l'archiviste, c'est peut-être vaut mieux que vous ayez pas le même père que monsieur Al Caput parce que c'est un gros connard qui vit dans les montagnes. Vous avez quoi comme spécificité? J'ai un gros cerveau. Mais encore. Vous voyez votre proéminence sexuelle? Bah, j'ai un cerveau pareil. Mais je m'en fous, vous avez quoi comme capacité hormis ça? Ah. Bon, écoutez, alors globalement j'ai une bonne mémoire. Ok. J'arrive à lire facilement envers les gens. Mais ça dépend des moments. Ouais, enfin. Bah, en fait, des fois. En fait, t'as Alzheimer à moitié. Non. En fait, Non. des fois, si vous voulez, je travaille hyper vite. Alors, on me dit que j'écris ultra vite, etc. Mais pour moi, ça paraît normal. Et d'autres fois, je me souviens un jour, Ezo, il est venu me voir. Il voulait me voir. Et en fait, il a été terrifié par ce qu'il voyait. Par exemple, j'avais des tentacules qui poussaient, etc. Dans mon dos et tout. Alors que moi, j'ai regardé, tout allait bien. Et il est reparti du coup je cite, en se pissant dessus. Il n'est pas développé, c'est un truc de la peur, pas développé. Donc je vous dis, ça dépend. D'ailleurs, j'ai écrit sur mon dossier, je pense que ça dépend du cycle lunaire. Ah, c'est bizarre. Et là, votre c'est la truc. pleine lune, donc ça va, il se passe rien. Donc, en fonction des semaines, il y a quelquefois, vous fermez la porte et vous mettez une pancarte pour dire qu'il vaut mieux pas faire comme Ezo. Bah, je sais pas vraiment en fait. Le réel souci, c'est que ça dépend des moments. Même des fois, y a des gens qui viennent me voir, puis je leur demande ce qu'ils veulent, puis bah, ils oublient ce qu'ils venaient faire chez moi et ils repartent. Oh l'enfer, oui, non mais c'est mon jeu, oui. Vous semblez avoir des pouvoirs bien bizarres. Ouais. Après, bon, Mais- ça m'empêche pas d'avoir une excellente mémoire. Je peux vous poser une question? Je vous en prie. Hein. Alors, Je juste suis un peu là pour ça. Hein. avant, est-ce que le Nitro sait qui était il y a 3 ans le dirigeant de la fosse? Ça a toujours été le grand patron techniquement. Hein. Le grand patron, mais que Bah, donc en c'est fait, point d'interrogation. Al Caput disait qu'il dirigeait la fosse et en fait tout le monde est en mode alors oui tu es le chef de gang le plus puissant, oui, sauf que bah, la milice il y avait toujours réseau et tout le monde sait qu'en fait, enfin tout le monde sait, tout le monde suppose qu'il y a un grand patron. Ouais. Et pendant un temps tout le monde a cru que c'était Al Caput parce que bah, il se montrait un peu au devant et qu'il avait littéralement des bonnes grosses couilles que tout le monde voyait. Chaque fois. Mais en fait, bah, Al Caput a disparu et il y a toujours un grand patron. C'est juste qu'on ne sait pas qui c'est réellement. Vous avez évoqué que vous alliez en reparler avec la réunion avec votre chef. Oui, tout à fait. Vous savez, nous sommes peu nombreux à savoir qui est le réellement grand patron et je suis l'un de ceux-là. Mais entre nous... Merci pour l'information. Qui est le grand patron? Mais entre nous, moi qui ne viens pas de la fosse, si jamais j'ai envie de lui parler à ce grand patron, est-ce que vous pourriez nous dire qui c'est? Entre nous, on ne le répétera pas. Ah non, puis surtout pas quelqu'un potentiellement d'en haut. Hein. Ah bon? Ah bah, le grand patron voilà. insiste pour que son identité secrète parce que pour lui, il pense qu'il pourrait se faire assassiner à tout moment. Et on va arrêter si personne ne sait qui il est. C'est la meilleure des protections. Il y a peut-être une information qu'il faudrait faire remonter au grand patron.
Parce qu'il y a... Allez-y, je note pour la prochaine réunion, hein, dites-moi. Ça remonte en fait, il y a une information que j'ai réussi, le groupe qu'on a réussi à trouver. Vous savez, Reya, elle a des lieutenants. On suppose. Hein. Vous savez, Reya, finalement, c'est un petit peu un concept. Hein. Moi, je pense que les machines, elles ont inventé Reya. Je vais vous dire honnêtement, entre vous et moi. Je pense qu'ils ont inventé Reya pour dire, en fait, on est comme des humains, on a des dieux et tout, mais alors que c'est que des machines, quoi. Putain, le mec, c'est un raciste des robots, quoi. Vous voyez que... Non. Ah non. En gros, les éveillés, ils sont là, lui, machin, mais en fait, ils pensent vraiment, lui, que Reya, c'est une invention des machines. Elle n'existe pas, tu vois. Un peu comme Dieu, donc, quoi. C'est ça. Un peu dans votre idée, c'est comme si il y avait un équivalent à Tungsten, à Ezo, qui était du côté du Royaume d'Acier, donc, dans votre idée. Et qu'ils ont un grand patron qu'ils font passer pour Reya. Ouais, sauf que elles, les machines, bah en fait, techniquement, s'il y a réellement quelqu'un au-dessus d'elles, en fait, elles le savent, tu vois, comme une sorte d'administrateur. Alors que là, pour moi, c'est une invention. Alors, pourquoi elles se l'inventent ? Est-ce que c'est les gens du projet Homme d'il y a 700 ans qui ont inventé ce concept de Reya, qui sont en fait une espèce de protocole de défense ? Mais pour moi, c'est pas réel. Enfin, sur les années, on aurait dû l'avoir, la Reya, hein, depuis le temps. Maintenant, imaginez qu'il y a un des gars de la fosse qui en quelque sorte fait cavalier seul et qui fait des trucs qui emmerdent tout le monde. Imaginez qu'il y a l'équivalent donc chez les gars de chez Comme Reya. un chef de gang qui fout un peu la merde. Beaucoup la merde. Ouais, oui. Vous avez un chef de gang qui fout la merde. Non, mais c'est toujours arrivé. Enfin, là, en ce moment, ça va, les gangs sont calmes, donc... Monsieur Caput, vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait un certain Jax, là, celui qui faisait les charognards. Je l'ai dépecé. Il est mort. Ah oui, c'est indiqué dans votre dossier, c'est vrai, à cause de la mort de Jax, d'accord. Ah, je savais pas que c'était vous. C'est pour ça que... Je vais pisser dessus. Vous voulez que je vous dans le dossier ? Oui. Moi, je veux que ça soit canon à l'univers que Caput, il est monté au sommet de son gang en pissant sur les autres. Hein. Il les bifle et il leur pisse dessus. Hein. Alors du coup, je le renomme les pantalons jaunes. Le mec, c'est un clébard en fait. Je renote les pantalons jaunes. devant, marron Non, je laisse les pantalons marrons, monsieur Caput. Je veux pas dire, mais je crois que La dans le cercle proéminence de... marron. Dans le... Je veux pas dire, mais dans le cercle de dominance des chiens, il n'y a pas une histoire aussi que un mâle dominant fout un coup de tub dans le derrière d'un dominé. Il n'y avait pas ça comme histoire. Peut-être un coup de queue. Ça marche pas comme ça chez les chiens. Enfin, chez les loups non plus. Bref. Mais donc, pour en revenir à ce que je disais... Donc en gros, un chef de gang robot peut venir foutre la merde ou a foutu la merde ou va venir foutre la merde Même, d'après les quelques infos qu'on aurait, c'est qu'il serait déjà à la fosse. C'est le passeur. Ah, effectivement, ça peut être important. Non, mais je le note, attendez. Non. Si, c'est pas ça. C'est le virus. Il y en a Ça, deux. t'as Il pas se fait l'info. C'est le jet que Nemo elle a fait, donc techniquement, t'es pas encore au courant. Non, Par mais contre, qu'il serait vers la fosse. Vous l'avez dit. Elle nous l'avait dit elle nous l'a que... Pas qui, c'est le mec avec ses 3 robots. Non, machin. non, mais elle nous a dit mais on est qu'il là pour traînait ça dans la parce fosse. qu'il y a. C'est ça, on est là pour ça parce qu'il y a le Excuse-toi. virus. Donc, Et pourquoi je dis qu'il fout la merde? Vous vous rappelez de la cité... c'était quoi le nom de la cité qu'on est allé avec la cité mobile? Zongshan. Vous vous rappelez de Zongshan? C'est... oui, bah c'était il y a quelques semaines, mais c'était loin d'ici, non? C'était dans les royaumes d'Acier. il y a quelques semaines? Bah oui, c'était il y a quelques semaines. C'était pas il y a quelques années? Ah non, Zongshan, c'était il y a quelques... ou Mais même, ça, quelques semaines, 2 semaines, je crois, grand max, de mémoire. En gros, nous, on est resté en sommeil 3 ans, mais la chronologie qu'on a vécu est une chronologie. On l'a vu la dernière fois, là-bas, la jolie. Eh bien, sachez, monsieur l'archiviste, que nous avons des infos de première main de la part de Machine. Virus, qui était la tête pensante de Zongshan, a survécu. Il est chez vous désormais. Mais nous ne savons pas où. Ah bon, écoutez, j'en parlerai à la réunion. Et le truc, il quitte simplement, vu comment est la fosse, ça passera inaperçu, mais il utilisait des corps humains comme des drones. Alors ça par contre, si c'est vrai, peut-être vous rapprocher des eaux. Peut-être qu'il a avant d'éventuels gros kidnappings dans certaines zones pour essayer de trouver ce potentiel oui. virus. Mais le problème, avec le fond de la fosse, les personnes qui disparaissent, c'est pas normal. Ah, je sais pas ça, moi. J'avoue que Cul de Fosse, c'est chiant, j'ai pas d'archives sur eux, vous voyez. C'est chiant, ils viennent pas se recenser, même quand on leur demande gentiment. Bah, c'est normal. Bah pourquoi Enfin, vous vivez à la fosse depuis quand? Bah,
Je dois avouer, ça fait une petite dizaine d'années. Et à force de montrer mes capacités cognitives, j'ai été repéré qu'archiviste il y a quelques années. Hein, Oui, forcément. enfin, là, votre cerveau, il débloque quand même. Mais de C'est rien. logique que les personnes d'en bas, qui sont maltraitées, qui sont exclues, bannies de la société, Elles se ne bannissent, viennent pas. elles se bannissent d'elles-mêmes. Enfin, Y a j'ai pas j'ai envie de vous d'entraide. dire, est-ce que c'est nous qui les avons mises en bas? Elles sont descendues d'elles-mêmes en bas. Hein. Voire même elles Parce sont qu'elles nées en n'ont bas. rien eu ici. Al Caput, le rouge qui défend. Je suis quand même surpris de voir que même au sein de la fosse, il y a de la pauvrophobie, décidément. C'est... Comme s'il y Toi, avait toujours quelqu'un, un dominant Mais à dominer. Tu n'as fait qu'embrasser C'est- l'ombre. Moi, je suis né Né dans l'ombre. Et là, Al Caput, il commence à être vénère, du coup, ça fait. Ça fait comme s'il s'excitait plutôt Du coup, là. il s'évanouit et il se relève. Il s'évanouit, il se relève. Donc je termine avec juste l'archiviste. Donc voilà, si vous pouvez faire passer l'info. Alors, je passerai l'info une fois que votre ami bifleur professionnel arrêtera de casser ma table, s'il vous plaît, parce que Oui. c'est quand même mon outil de travail. Mais c'est quelque chose que j'estimais suffisamment important et grave pour que Oui, c'est important, ce que je Le- ne le- m'en le- aille pas. Le grand patron sera averti. Après, vraiment, allez en parler à Ezo, parce que si vous pensez qu'il kidnappe des gens pour faire quoi, j'ai pas bien compris. Attendez, je vais renoter. Il kidnappe des gens pour... Il mettait des humains, il implantait des machines dedans et ça faisait des sortes de drones humanoïdes qui lui obéissaient. Pour mettre des implants dedans, d'accord. Et que la dernière endroit qu'on l'avait vu, c'était dans une centrale nucléaire. Le problème, c'est que la dernière fois qu'il s'est manifesté, c'est carrément, ils ont fait un bombardement à Zenshan, ce qui est arrivé à Zenshan. Et d'ailleurs, ce qui m'y fait penser, finalement, sa méthode, c'était de voler des rêveurs de Reya pour s'en servir comme cobaye. Et il me semble que vous avez chez vous quelqu'un qui s'appelle le passeur, qui vend le rêve de Reya. Avouez quand même que ça serait une sacrée combine. Ils vendent le rêve de Reya, mais en réalité, ils deviennent des sujets de test pour virus. Attendez, vous m'avez dit le passeur, c'est ça? Oui, un éveillé. Oui, effectivement, le passeur, un éveillé arrivé récemment, arrivé la semaine dernière apparemment. Eh ben tiens donc. Alors, il se définit comme missionnaire de Reya. Il ne recruterait pas pour le rêve, par hasard. 3 drones reliés sur son dos, un casque... attendez, oula. Alors, c'est moi qui ai écrit, mais alors, un casque avec multiples fonctions, je cite notamment oculaire. Mais juste Durée du séjour indéterminée, par contre. tout de même, la chose, ce qui se définissent comme agent de Reya, c'est il est Alors, attendez, je reprends mes notes. Apparemment, il a indiqué missionnaire de Reya, il souhaite parler des gens pour qu'ils rejoignent volontairement les royaumes de Reya. Ça... J'ai pas compris, hein, j'ai juste noté ce qu'il m'avait dit. Nemo, tu n'es pas là. Non, mais c'est la joueuse qui demande. Oui. Ça arrive souvent des éveillés qui continuent de prêcher Reya. Bah, fais-moi un jet. Bah non, je suis pas là. Mais du coup, nous n'avons pas l'info de Nemo, donc on peut pas lire. Mais moi, Ben, Maximilien, la seule info qu'a Nitro et qui tout de même il va indiquer, c'est que Virus, c'est un peu un rebelle de chez Reya. Donc il... Ah, mais ça, c'est noté. Par contre, t'as un peu interrompu Maximilien. Oui. Pardon, cher Sylvain. Désolé. c'est pas grave. La seule chose que Maximilien dira, du coup, c'est qu'il faudrait justement garder un œil sur ce passeur, parce qu'à mon avis, il y a un peu carte mère sous carte graphique. Alors, si vous pouviez aller en parler à Ezo, parce que moi, je le vois que ce soir, à la cantine, avant de dormir. Comme ça, au moins, il mettra quelques gardes potentiellement devant ce passeur. Hein, Je suis pas convaincu que ce soit le passeur, parce que Virus est plus un truc subtil et il veut être discret. On verra bien. Bon, bah écoutez, enfin voilà. Bon, en tout cas, est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitez voir avec moi? Bon, monsieur Capot, je vous écoute, mais s'il vous plaît, arrêtez de mettre votre proéminence sur ma table. Je l'arrange. Non, mais vous pouvez rester tout nu si vous voulez, mais pas sur ma table, quoi. Alors, en tant qu'aberrant, d'aberrant à aberrant, Oui, alors j'aime pas trop ce terme, mais bon, non mais oui, vous admettons. êtes aberrant. Oui, J'ai quelque chose dans mon cerveau D'accord. et je ne sais pas ce que c'est. Vous voulez que j'essaye de vous sonder? Pas soit vous si vous en avez les possibilités. Ou est-ce que vous connaissez quelqu'un? Je peux essayer, mais je vous cache pas que c'est peut-être pas mon bonjour, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Peut-être qu'il faudra revenir quand j'aurai la demi-lune, quoi.
Tu veux voir mon Comme la cul? demi-molle. Bah, Tu sais, et là, Al Capone comprend pas, il se retourne, et il se prépare à se faire sonder, littéralement. et il me Non, montre... demi-lune montre sa demi-lune. Enfin, non, demi-lune montre sa pleine lune. C'est ça. Non, je parle de la lune dans le ciel, monsieur Caput. Vous savez, quand Vega est à 45 degrés et qu'on arrive enfin à voir la lune. Vous pouvez pas tester quand même. Alors, moi je veux bien, monsieur Caput. Le problème, c'est que je vous le dis d'avance, la dernière fois que j'ai fait ça à quelqu'un qui m'a dit je fais des mauvais rêves et j'aimerais bien savoir ce qu'ils veulent dire. Je lui ai dit vous voulez que je les regarde? Il m'a dit oui. Et en fait, il a oublié ses rêves. Donc, je vais peut-être faire oublier le truc que vous voulez que je comprenne pour vous. Moi, je veux bien, hein, mais je vous dis, je sais pas si c'est mon bonjour. Question MJ. Alors, question joueur, réponse au joueur, vas-y, je t'écoute. Il faut vraiment que j'attends la pleine lune du coup. Non, je vais faire un jet de dés. Donc je te le dis d'avance, c'est au hasard. Le mec, il est pas médecin. C'est ce que je lui ai demandé. Je lui ai demandé s'il connaissait quelqu'un. Il me dit. Non, il te dit que lui, il peut essayer de Et sonder dans- ton esprit. Oui, ça, mais je lui ai dit, il est-ce a que- déjà réussi, il l'a déjà fait, oui. Et donc, une fois, il l'a si fait et il a effacé la mémoire de quelqu'un sans le vouloir. Et si j'attends? Le problème, c'est qu'à chaque fois, il va dire écoutez, aujourd'hui, je sais pas. Sur ces entrefaits, Maximilien dira bon, écoutez, je pense que tout ce que vous faites là, c'est un peu la confidentialité, mais pratiquant patient. Je vais attendre dehors. Hein. J'en ai déjà beaucoup trop vu. Parce que là, je rappelle pour les auditeurs, nous avons un vieux à poil et Al Caput à poil en train de discuter. Exactement. Voilà. Donc je sors des Ils archives. sont peut-être frères. Voilà. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait diagnostiquer ça? En dehors de vous? Alors, vous parlez dans la fosse. Oui. Alors, je crois qu'il y a un dégât. Non, toi tu peux pas. Je crois qu'il y a un dégât des fourgues. moi, elle peut pas. Il a un produit qui permet de rêver et de voir les problèmes qu'on a. Enfin, j'ai pas très bien compris. La drogue. Non, pas vraiment. C'est un peu plus compliqué que ça. Apparemment, il appelle ça la transe. C'est le prénom. Non, mais alors le problème, c'est que son nom, il veut jamais le dire. Genre même moi, regardez, j'ai dû marquer un point d'interrogation. Bah, c'est simple, c'est le seul qui a un point d'interrogation dessus, vous voyez. Et c'est le chimiste principal des fourgues. Voilà. Ok. C'est juste sa fonction, c'est déjà bien. Nitro, on va chez les fourgues. Al Caput juste avant, faut que j'aille voir le passeur. Al Caput, on va aux fourgues. Pendant ce temps, Nemo et Bartabé, pour une fois qu'ils sont ensemble, d'habitude ils sont jamais ensemble, c'est cool. Avec Isaac devant Du Cassia passif-agressif. Exactement. Mais arrêtez d'être passif-agressif. Nemo, t'as rien fait. Moi, j'ai rien fait à Nemo non plus, mais. Mais Nemo, elle est pas agressive avec toi. Tant que t'as pas tué son père, ça va. Ouais, ça va. Bah, ça va, elle a pas de père du coup. Je sauve son fils et puis. Mais j'ai rien dit. Elle veut encore me causer des Mais problèmes. oh, mais il arrête un peu, victime là. Victime. Bon, donc mes chers joueurs. Moi, je joueurs, lui joueuses, laisse. C'est à vous de Alors, décider. avant de prendre ta décision, faudrait peut-être demander quand même au fiston. Oui, mais si je demande à Isaac, il va me regarder, il va faire. Comme tu veux, maman. Mais non, mais tu lui expliques. Voilà, c'est le Oui, moment j'explique la d'avoir situation à la Isaac. discussion sur les choux et les cigognes. Voilà, la discussion sur le miel et les abeilles. Voilà. Voilà. Alors, un homme et une femme quand ils Alors, baisent. c'est vrai que vous êtes en train d'expliquer à un gamin de 3-4 ans comment faire des bébés. Non, déjà, je mais lui comme on dit- explique qu'il y a longtemps, on lui a enlevé quelque chose. C'est couilles. C'est quoi? Il le sait, le pire. Oui, Il l'a dit. Il sait pour ça que Oui, non, les autres hommes bêtes lui ont dit. les autres hommes t'es bêtes pas le vraiment sentent. Ah, donc je serai un vrai homme bête? Tu seras reconnu comme tel par les autres, oui. Ah bah je veux bien. Mais attention, parce que si tu fais ça, Oui. tu vas devoir faire des bébés. Alors désolé, j'essaie de reprendre mon sérieux, mais je vais vraiment la faire. Isaac, papa. Et Nemo, mamie. Nemo, mamie. Mais tu ne pourras pas garder les premiers enfants que tu feras. Pourquoi? C'est le prix à payer pour pouvoir faire des enfants. Bébé, mes bébés. Disons que ce sera une garde alternée, mais en fait, Non, la garde c'est même pas une alternée, garde ce sera alternée. 100% chez l'un, 0% chez l'autre. Donc je me tourne vers... Cassia. Cassia qui Cassia. regrette peut-être que l'homme bête comprenne maintenant. Et elle fait... Un. Bon, deux, mais mâle... Enfin, femelle, mâle.
1,75. Il m'en faut 2 de sexes opposés. Hein. Mais vous allez pas faire reproduire des frères et sœurs, enfin. Bah si, à votre avis, pourquoi je vous demande autant enfin, Mais bien sûr que non. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il a la consanguinité En fait, Mais l'idée parce que d'en avoir la 3, c'est qu'il y en a un qui si filmait. vous voulez faire des trucs, si vous voulez faire Mais quelque je chose pas- de génétique, il faut que la génétique soit pure. Vous pouvez pas faire de la consanguinité. Mais mon généticien, il s'en branle, à ce moment-là, il changera les gènes, ils seront plus consanguins. Mais ça m'est égal. C'est pas éthique. Mais j'élève mes hommes bêtes comme je veux, bordel de merde. Vous allez pas me donner. Vous allez Sauf me que donner là, c'est pas les vôtres, c'est les Cette miens. discussion de marché aux poissons. T'as Là, Nemo c'est- qui perd son sang-froid en Là, plus. c'est 2 Karen qui parlent de leur chien, là. Mais je mange mon fougou empoisonné si j'ai envie. Voyons. Vas-y, moi je me rapproche vite fait et je lui dis de toute façon, Bon, je carre les épaules, Bon, je carre les épaules et je lui dis c'est l'offre, soit vous prenez, soit on dégage et vous Mais aurez je connais- pas d'homme bête. Je connais pas votre prénom. Laissez les femmes parler, voyons. Non mais vous putain, savez pas charisme zéro quoi. Ah bah le problème c'est que t'as parlé donc. Ah ouais. Bon bah je vais jouer au caillou avec Isaac. Et je dis allez, Isaac, oui, pam. allez viens mon petit neveu, viens on va s'amuser Rien ailleurs. parce qu'il est fort au jeu du caillou. Bon j'ai compris, d'accord, je me casse. Ah ouais, c'est Kadok et Karadok qui jouent au jeu du caillou. Ça fait manquer Cadoc. Putain, non. Ça veut dire qu'Al Caput c'est Perceval. Alors, par contre, je veux les gardes en état d'alerte quand d'un coup on entendra mordu. Oh mon dieu. Donc tu dis quoi, Isaac? Le canard, il a des dents. De toute façon, Isaac, il a entendu la conversation. Oui. Et donc Maman, on peut faire beaucoup de bébés ou pas? Oui. On peut en faire combien? Ça dépend de la fréquence, ça dépend du nombre de femelles à disposition. Ça veut dire quoi, fréquence? Tu peux en faire beaucoup. Beaucoup, plus de 10? Oui. Ah, ouais, ça fait beaucoup. Bah, 2, oui, alors. Moi, je sais pas compter jusqu'à 10. C'est ce qu'il avait dit. Si, il sait compter jusqu'à 10, il sait Oui, mais juste que pas beaucoup plus. c'est plus que 10. Ce qui est mieux que Al Caput ou pour Al Caput plus que 3 c'est beaucoup. Mais en soi, il peut facilement faire un bébé par an, ça dépend s'il y a des jumeaux. Mais s'il a 14 femmes, il Mais peut voilà, faire 14 et puis, bébés par an. C'est ça. Moi, je peux avoir plusieurs femmes bêtes? Si elles veulent, oui. Tu peux... Si elles veulent. Et moi, je veux faire avec Lily. Ah oui, bah c'est pas pareil. La Lily qui fait pardon. Lily qui a les oreilles qui sifflent là. Qui est terminé. Ben, il faudra que tu Moi, j'aime Lily. arrives à gagner son cœur. Et son cul. Toi, t'es pas là, ta gage. Mais bref, on en c'est parlera. qui, c'est on la a- femme bête Occupe-toi de tes fesses, toi. Mais non, mais non, mais je veux savoir si je dois fournir la femme Non, bête c'est ou pas une femme bête. Bon, je dois la fournir ou pas? J'en ai une. Hein. Oui. Sous le coude. Hein. Si elle en a une qui s'appelle Lily, ça peut être Elle a l'occasion. que un bras en moins. Elle partira moins vite. Elle a que un bras en moins. Oui, bah, incident malheureusement pendant la traque. Voilà, j'ai un petit nouveau. Pour l'instant, Isaac, tu te verras présenter une femme bête. Alors, Cassidy, par contre, faut qu'il vienne avec moi. Mais je viendrai aussi. Alors, Je veux Il est voir hors mon de fils question que je vous procréer. laisse tout seul. Ça, c'est non négociable, madame. et tu vois Isaac qui fait Oui, moi, reste avec maman. Ah. Ah, mais je vous laisserai pas faire n'importe quoi ça avec lui, hein. L'image d'Isaac en train de faire la saillie de la femme bête avec Nemo dans la pièce en mode c'est bien mon chéri, vas-y. C'est ça, ouais, c'est bien. Vas-y. c'est Balance un peu plus tes hanches. Et de toute façon, je suis un robot, on s'en fout. bien. Un peu plus de purée, mon fils, quand même. J'hésite entre l'atterrement, le dégoût, la sensation de honte et le rire. Je me débrouille bien maman. J'ai vomi dans ma bouche. Non mais voilà, d'un point de vue, Bon, écoutez, d'un point de vue perso, Nemo étant un robot, c'est. Bon, écoutez, allez chercher, Pure analyse. allez chercher cette Lily. On se donne rendez-vous. Mais on va pas chercher Lily. Je vous ai dit que c'est pas un homme bête. Bon, donc je ramène la femme bête, on Mais est d'accord. oui. Bon, ok. Ah, du coup, que 2 pour la femme. Non, mais 3 pour la femme bête. Ah, non, la femme bête, je la reprends après ou Mais pas? oui, vous la reprenez. Ah, bah 2, c'est bon, alors moi ça me va. Et sachant qu'on a rendez-vous dans 3 heures à la Ouais, cuisine, donc faut que ce alors, soit fait fils à fils. Hein. Du coup, au pire, si c'est ça, j'en prends 2, quelques. Ah, bah non, pas quelques. Faut que j'ai au moins un mâle.
Ça, après, vous vous débrouillez de la point de vue Ah non, génétique. non, j'ai hein. dit je veux les deux, un mâle, un femelle. Si y a les deux premiers c'est des femelles, je prends qu'une femelle. En vrai, on peut faire de l'insémination. Ça, je sais faire. Alors toi tu pourrais essayer éventuellement, mais là en fait faut que tu ailles le faire à la citerne. Il y a que la citerne qui a l'équipement. Oui. En Va vrai, t'as masturber son fils. t'as pas besoin de gros équipements pour faire des Non inséminations. mais c'est pas des vaches où tu prends un gant rempli Mais de trucs et tout, mais hein. même, enfin, c'est pas de l'insémination techniquement. Laisse-le aller niquer, il Enfin, sera une content. pseudo-assimilation, enfin j'en sais rien, mais Bon, vous bref, êtes- peu importe. Alors dans une semaine, on se donne rendez-vous ici au même endroit. Je vais voir avec mon généticien pour qu'il prépare un sérum génique. Voilà. Je viens avec la femme bête. Je vais la demander à la préparer spécialement. Comme ça, normalement... Enfin, si j'ai bien... Et avec insémination, je peux faire des jumeaux. Oui, mais il faut des faux jumeaux du coup. Oui, ben oui, c'est faisable. Ou des jumeaux mâles. Oui. Alors fais gaffe, c'est génétique, hein, c'est pas médecine ça. Ah oui, c'est pas le gène médecine pour... Ah ouais, non, j'ai que 2 en génétique, Eh ça oui, va être attention. complicado là. Attention, hein. J'ai 4 en génétique. Ah oui, t'as mieux qu'elle. À la Oui, mais moi, citerne, c'était pas mon, Oui, non, mais- mon domaine non, de mais- prédilection. Non, je sais bien, je ris pas parce que tu n'en as pas. Oui, je sais, ris je sais. parce que j'imagine le surréalisme de Maximilien. Monsieur qui doit faire, Maximilien, nous aurions besoin de vous. Eh oui, Comment ça, vous voulez que je triture un bébé de femme bête? Ah, pas un bébé. Pour l'instant, faut que tu tritures les spermatozoïdes et les ovocytes. Moi, je vais les tripoter doucement alors. Faut tripoter des gamètes. c'est- Bon, dans une semaine, je vous donne rendez-vous semaine, ici. oui. Je viens avec la femme bête spéciale. Comment je pourrais dire ça enceinte accélérée. Enfin bref, on verra. Je vais rester avec mon généticien. Il Je viens suffit avec le juste de sérum. collecter des ovocytes. Hein. Je viens avec le sérum pour ça et puis on verra. D'accord. Et le paiement dans tout ça, qu'est-ce qu'on y gagne, nous? Mais restez dans votre armure. vous. C'est moi qui ai négocié la Mais mission. C'est vrai Tu gagnes une que. paire de couilles. Mais non, mais Ah, ça, non, on C'est s'en vrai fout, que on oui, pouvait en avoir autrement. vous permettez d'obtenir fécondité. Vous êtes sympathisante des hommes bêtes. Pardon. Vous aimez bien les hommes bêtes, j'ai l'impression. J'aime mon fils. Ok, pendant 2 mois, je m'engage, moi et mon équipe, on ne chasse aucun homme bête pendant 2 mois. J'ai pas bien compris en quoi c'était mon problème. Mais il se trouve que mes camarades ont besoin de Je ne comprends pas D'argent. votre point de vue. ressources. Et ils ont besoin de quoi? Parce que, ok, mais. Ou alors ça peut être une négo, on se fait traficoter par le généticien. Vous savez, pour l'instant, c'est moi qui paye en avance. Hein. C'est-à-dire que quand j'aurai pas mes 2 gamins, c'est j'aurai pas ce qu'il faut. Hein. investissement avant Et je vous rendement. rappelle que Oui. l'avantage que vous avez, c'est que votre animal, là, Isaac. il redevient fécond. Hein. Enfin, ça va. Non quoi. mais sinon on se casse et puis vous gagnez rien. Je me crée potentiellement un concurrent. Hein. Tu sais que je viens d'imaginer un truc super cringe. Si le généticien c'est bel et bien Stige, le seul cadavre de femme bête qu'il avait sous la main, c'est la mère Zach. Oui. Donc s'il a cloné Isaac, il va faire boum boum, un clone de sa maman. Et ça va vraiment être Dirty Papa. Non mais une négo ça peut être ça, ça veut dire on se fait aussi manipuler par le généticien, il nous améliore un peu. Oui. Après, Ah, ça, c'est possible, oui, c'est pas con. il est possible que votre généticien puisse agir sur mes compagnons. Bon, ok. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez que votre homme bête il Ah ressemble non, vraiment à un Isaac, homme, Isaac il reste comme ça. Je parle de mes autres compagnons. Disons que Vous j'en voulez ai quoi? qui. Vous voulez que je leur mette des gènes d'homme bête dedans? Non. Je pourrais pas faire beaucoup plus. Hein. Non mais toi on veut rien de toi, on veut le Peut-être généticien. débloquer des Non, mais ce que vous avez pas compris, c'est que le généticien, vous aurez jamais son son contact. En fait, un généticien, c'est moi qui l'ai et je vais être l'intermédiaire. Oui mais on veut pas de trucs d'homme bête, on va être plus fort, plus intelligent, des trucs dans le genre. Ah, plus fort, vous pouvez être plus fort grâce aux gènes d'homme bête. Hein. Non mais moi je veux pas être poilu. J'ai dit de fou ça. Moi, je veux. Écoutez, moi, je veux bien vous permettre d'améliorer votre génétique grâce à mon généticien que j'ai. Sauf que mon généticien va vous demander des ressources génétiques. Donc, en fait, moi, je veux bien hein, que vous m'ameniez Ah bah des oui, trucs mais et que je vous toi, t'as améliore. du Mais matos. amenez-moi aussi des gènes intéressants. Oui, on pourra en Je sais pas, rediscuter si au vous moment avez- venu. Si vous avez chopé les gènes de l'archiviste, je peux vous rendre plus intelligent, par exemple. Oui. On négociera le moment venu, mais on garde cette idée dans un coin de nos têtes respectives. Attendez, par contre, vous n'êtes pas aberrant, hein, vos compagnons, il n'y en a aucun aberrant.
Parce que je vous dis d'avance, un aberrant, c'est comme si je améliorais deux normaux. Hein. Si, un aberrant. Ah bah, il compte pour 2. Hein. Et j'en fais qu'un gratuit, là. Oui, mais on en a un... En fait, j'ai 4 compagnons. Bon, vous savez quoi, dans une semaine... On verra dans une semaine, Dans une semaine, vous venez avec vos compagnons et leurs demandes et on en discutera. C'est D'accord. De toute façon, la tradition m'obligera à vous rendre un service un minimum. Et c'est un plaisir. Et si jamais vous avez des compagnons qui eux-mêmes ont besoin de soins, je suis docteur. Bah, sympa de le préciser à la fin de l'échange. Là, il faut savoir que le MJ est stun IRL. Je regarde son micro. Choc 12 pour le MJ. Le MJ vient de En fait, perdre si tu 4 veux, points de santé. Là, je joue Cassia qui fait... Vous savez quoi, je vais y aller. Je vais faire comme si je vous avais pas entendu. Voilà, en fait, elle s'en va comme si elle t'avait pas entendu parce que réellement, je suis en mode, qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça? Bah, si jamais elle a besoin de soigner des gens, je suis médecin. T'as un homme bête, chelou qui parle. T'es avec un mec de Vega et toi tu fais bonjour, je suis un robot, je peux vous soigner. Oulala. Alors en mode tout sauf ça en fait. Tu lui fais peur là. On n'a pas plus peur de toi. On n'a pas donné de nom à notre compagnie Non mais encore. franchement, la prochaine chose qui va arriver, c'est quoi? Un aberrant à poil? Oh, je te jure. On n'a pas donné de nom à notre compagnie. Vous voulez pas, on s'appelle le cirque ou un truc dans le genre. Non, c'est Ah, les non, autres Antoine qui qui ne fait s'appellent les le cirque. Le cirque le pain d'air. Je te jure. Hein, Nemo, franchement, 1m50. franchement, le cirque Zavata, il est moins intéressant que vous. Hein, concrètement. Là, j'ai chaud. Bon, par contre, vous avez quand même pas mal discuté avec beaucoup de monde. Il va commencer à se faire. Mais oui, manger. de toute façon, il se fait. On se retrouve à la Bah, cantine. vous vous rendez pas compte que depuis tout à l'heure vous faites pas mal de trucs. Hein. Du coup, Juste attendez, avant qu'il parte du promontoire et que vous allez à la cantine, parce que j'ai quand même une dernière annonce. J'avais dit à la base il y a ça, il a fait bah je vais y aller. Puis en fait il y en avait une autre, il l'a complètement oublié. Donc j'ai une autre annonce. Ezo, le responsable de la milice en personne. Oui bah toi puis potentiellement Nemo aussi qui est sur son téléphone. J'envoie un message aux compagnons. Oui. Ezo, vous. Oui, Non, j'envoie pas vraiment un message. Bah non. La joueuse dit ça pour dire non, je suis pas sur Facebook. Et après il y a. Elle fait, ah bon, t'as envoyé? Il fait, eh ben non, c'est pas vrai. il faut Oh. rafraîchir les maquignons. Ah non, c'est pas ça. Bref, du coup, Ezo. Vieux tigre appelle poussin, vieux tigre appelle poussin. Ah putain. Ezo, donc le responsable de la milice, arrive en personne. Donc déjà, c'est rare qu'il aille au promontoire. C'est rare qu'il aille sur le piédestal et c'est rare qu'il fasse une annonce. Donc les gens sont en mode bon. Et Ezo annonce grosso modo que il y a une dizaine d'heures dans la nuit un effondrement vers les étages inférieurs, donc vers Cul-de-Fosse. Il souhaite avoir une équipe indépendante. Il insiste bien sur le indépendante. Donc quand tout le monde entend indépendante, tous les gars membres de gang se barrent, sauf une qui est des Amazones. Oh. Avec 3 autres gars qui eux pour le coup n'ont rien à voir avec enfin ils ont aucun lien avec les gangs, etc. Voilà. Nous suspectons des excavations intéressantes, des prospections prometteuses, et bien évidemment, si vous nous ramenez du bon matériel, je saurai vous récompenser. Spoiler, Ezo, c'est un des rares qui a des exosquelettes dans l'alternative. Parce qu'en fait, ce qu'il va faire, il va aller voir Tungsten, il va lui faire tu donnes un exosquelette à tel truc, et il va dire ok. Elle ressemble à quoi cette meuf? On l'a vue ou pas à la citerne? Alors, attendez, je reprends quand même. C'est Pétunia. C'est qui ça? Bah si, c'est Neuf de la Fosse. Nénuphar. Alors non. Mais On l'a pas vu. Non, mais c'est personne. Pétunia, j'oserais pas porter ce prénom-là parce que les Après, jeux de s'il mots... faut la butiner, on peut toujours y aller. Hein, mais... C'est ça ton problème. il y en a un, il a faim. Il y en a un. Mais Peu importe le- va prendre une douche, hein. Peu importe Sinon, le JDR. et sinon, la femme bête, elle est accessible après Isaac ou Non pas mais putain, non mais tu vas nager là si tu vas après Isaac, arrête. Alors, la gang la membre du gang de Amazon s'appelle Enya. Donc Enya, A-I-N-I-A. Pétunia, Enya, on n'est pas loin. hein. Non, mais si Bartabé se reproduit avec une femme bête, ça fera Bartebé. Vraiment.
cher auditeur, je commence à nager dans un océan de cringe en ce moment. Oh ouais, c'est terrible. Là, On va se faire censurer. Comme quoi, la mécanophilie, c'est vachement mieux. Hein. Non mais c'est parce que c'est les vacances, on décompresse. oui, en off, il y avait une bouteille de rhum. T'as Je des pense que je vais aller la recôtoyer Va la prochainement. ranger parce que je crois que la bouteille de rhum, elle est un peu tapée là. Il y en a quelques-uns que ça a survolté. On fait quoi ça peut être intéressant, non? On peut y avoir du loot et tout ça, ça peut être sympa. Oui, nous pourrons en discuter avec le reste du Non mais groupe. je pense que la petite meuf là, elle va se positionner si on choisit pas tout de suite. On peut partir avec elle. Ou alors on lui pète les chevilles, comme ça on pourra pas. C'est une Amazone de la Ouais. citerne. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait là toute seule avec 3 gars, on sait pas d'où Bartabé, ils je vais viennent. vous taper. Je suis d'accord avec toi. La prochaine fois que tu me parles comme ça, quand ton fils il sera ligoté les mains et les pieds, je le laisse. Ou alors je le prends, je lui dis t'as vu ta mère elle t'a laissé te faire capturer encore, viens on l'abandonne. Vous savez que je peux vous tuer, Bartabé. Mais moi aussi. Je pourrais vous tuer, hein, de chagrin. Non, mais ce que les gens ont pas compris, c'est moi aussi je peux me tuer. J'enlève mon exosquelette. Non, maintenant je peux le retirer. Oui, alors pas vraiment. Il est à l'intérieur de toi, mais tu ne peux pas être dissocié de lui. C'est vrai. Il vit en toi. Bon, on fait quoi? On postule et puis on dit on en parle à nos copains et on revient vers vous. Vous avez un numéro de téléphone ou pas? Non, mais Pourquoi je suis avec lui? c'est ça. Je vais aller le rendre à Maximilien. Comme Vox. Monsieur Maximilien, pourriez-vous venir récupérer oui. Bartabé, s'il On vous a le plaît? Convox. Bah oui. Bon les gars, Nous on a sommes une sur la mission. passerelle. Venez le chercher. On a une mission pour aller dans cul de fosse. Il y a des trucs à récupérer, du matos, et derrière on peut avoir des exosquelettes et du matos, des ressources et tout ça. Mais tu dis ça comme si il pouvait t'entendre Capoute, c'est Ah, tout il dans l'oreille de relie, Maximilien. il relie Alors, il y le a exosquelette, message. il y a aussi genre vaisseau atmosphérique par exemple pour retourner. Ah oui. les gars. Alors je dis vaisseau atmosphérique, pas vaisseau spatial. Du matos qu'on pourrait mais échanger à rappelle-toi, des c'est gens un qui vaisseau ont besoin de atmosphérique, ce que matériel j'avais en échange de avant. services. Je sais.